Ok, voilà. Là, c'est lancé. Marie-Pierre, bonjour et bonjour Anita. Bonjour Anita, bonjour Tania. Ok, donc Marie-Pierre, on est là pour toi et on t'écoute. Présenter ta situation. Alors, ma démarche, avant tout, c'est par rapport à une maladie que j'ai, en fait. C'est une maladie rare et atypique qui a été déclarée en mars 2022, qui touche les os, les articulations, la peau. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai des problèmes de santé qui vont des pieds jusqu'à la tête. Mhm. Donc, on va peut-être pas tout Ça détailler. impacte finalement la globalité de ton corps à travers différentes manifestations, qu'elles soient cutanées, inflammatoires, douloureuses, articulaires. Ça peut être très, très, très douloureux. C'est-à-dire que généralement, quand j'ai vraiment des grosses crises, je suis complètement alitée. Je ne peux plus bouger et dans des souffrances atroces, Ok. vraiment. J'ai essayé maintes traitements et en fait, comme j'ai pu l'exprimer, en fait, ces traitements ont généralement fonctionnent sur une durée d'à peu près 15 jours et ensuite, ça capote complètement. Donc, j'ai vraiment ce sentiment que systématiquement des choses sont faites de par ma volonté, de par ce que je souhaite créer, mais que systématiquement, il y a quand même des sacrés bâtons dans les roues. Et ce sentiment aussi d'avoir toujours une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, Mhm. comme si même quand il y avait des améliorations, je savais que par derrière, de toute façon, alors on peut dire que même si je le sais, bah forcément je le crée. Oui et non, parce qu'il y a des fois, comme un traitement, je peux être vraiment totalement en confiance, le travailler à l'intérieur de moi en parallèle, et ça ne change absolument rien. Donc, c'est vraiment ce souci-là. Des problèmes d'intestin, peut-être que je ne t'ai pas du tout mis dans la liste, qui sont, eux, bien antérieurs, en fait, aux problèmes du SAFO. Vous- ok. Donc, voilà. Donc c'est une Alors, maladie auto-immune, hein? oui. Mhm. Ok. Et c'est greffé depuis très peu, depuis quelques mois, c'est greffé une autre maladie auto-immune a priori, au niveau des yeux, puisqu'en fait c'est la maladie Goudreau, enfin je sais plus, on s'en fiche, les yeux secs, etc. En fait, une certaine sécheresse que je peux avoir. C'est en fait un petit peu quand je suis en crise, en plus des yeux, ça je l'avais en amont, c'est un peu comme si je me desséchais. Mhm. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de comprendre ce pourquoi c'est comme si je m'asséchais, en fait, tout simplement. Mhm. Et donc, en amont, oui, pardon, excuse-moi. Juste, pourquoi est-ce que tu dis notre maladie? L'autre, peut-être non? Je n'ai pas dit Ah l'autre? ok, l'autre maladie. Ok, d'accord. Excuse-moi, j'ai entendu Oui, nôtre. donc, Je suis un peu sourde aujourd'hui. notre à moi et à tu, ça Mhm. mon tu et à mon moi. Ok, je te laisse continuer alors, Marie-Pierre, Non, excuse-moi. voilà. Donc, en amont, je ne vais pas aller plus loin dans les soucis de santé. Et, de toute façon, déjà, voir s'il y a une cause ésotérique par rapport à ça, même Mhm. si, moi, personnellement, j'en suis convaincue. Et en parallèle, donc, ce qu'il faut savoir en amont pour remonter un petit peu dans l'histoire, c'est que j'ai été pendant plus de 17 ans dans la spiritualité New Age, où j'ai pratiqué, où j'étais en relation avec, elle se nommait ma sœur d'âme, quelque part. Donc, c'était une personne qui canalise, qui est ce qu'on appelle channeling. Je l'ai vue, hein, je l'ai vue grandir. Au départ, elle n'était pas, donc c'est vraiment toute une lignée que j'ai suivi avec elle, cette évolution-là, dans ses capacités. Et donc, là, j'ai eu droit à tout, donc à une guide spirituelle qui m'a suivie pendant toutes ces années, en fait. Donc c'est cette sœur Alors, d'âme dont tu parles. par le biais de cette sœur d'âme, Ah, ok. en fait, qui était capable de se mettre en relation. Alors, encore une fois, hein, j'utilise des mots voilà, tels qu'ils étaient à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne avait son guide spirituel. Ok, donc c'était un guide invisible, c'était pas un guide. Elle était Voilà. finalement le Pour moi, c'était transmetteur. une amie. Mhm. Oui, voilà. Mhm. Elle était le transmetteur. Ok. Donc, elle canalise énormément de personnes, comme les maîtres ascensionnés, donc les guides spirituels, tout ce qui est archange, l'archange Gabriel, l'archange Alors, Michael, ok. etc. Donc, toi, cette période de 17 ans, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Déjà, comment tu l'as vécu? Comment, selon toi, ça t'a impacté? Et qu'est-ce qu'il en reste? Alors, comme ça m'a impacté, en fait, c'est l'influence que ça a pu avoir sur moi.
Mhm. Alors attention, mais à culpa, c'est-à-dire que j'étais vraiment une personne qui est allée chercher. Je peux pas dire que j'ai pas ce sentiment que c'est eux qui sont venus à moi, même Mhm. si je pense que ça vient vraiment de beaucoup plus loin dans le temps. Mhm. Là, comme c'est derrière, on va pas en parler. Mhm. Mais en fait, c'est vraiment ce sentiment d'avoir été guidée, même s'il était question de garder son libre arbitre pleinement et de pas être dirigée dans les décisions. Il n'empêche que l'influence est bien présente. Et donc, en fait, c'est tout ce qui me reste, en fait, c'est ce que j'ai pu finalement partager avec l'autre. C'est-à-dire, c'est déjà de la colère de ce leurre que j'ai encore à l'intérieur de moi et que même si j'ai conscience de beaucoup de choses, ben, cette colère, elle est toujours existante. Alors, elle n'est peut-être pas extériorisée, elle est vraiment à l'intérieur de moi. Et ensuite, après, il y a tout ce qui me revient par rapport à l'esprit. C'est plus des souvenirs qui remontent, comme j'avais fait un atelier où une personne était maître dragonnier ou un truc comme ça, où donc, a priori, bon, j'avais mon dragon, et puis en plus, j'ai accouché d'un dragon. Ça, c'est à la Ça même va époque être ou c'est après cette expérience? toujours cette époque des 17 ans, plus Mhm. vers, oui, voilà, dans les années 2018, 2017, voilà, Mhm. ces années-là. Où en fait il y avait eu création parce qu'en fait j'avais une yourte et j'organisais, en fait il y avait des thérapeutes qui venaient, que je réceptionnais pour faire des activités, enfin des ateliers, des formations, des choses comme ça. Mhm. Voilà. Donc il y avait le tambour. Il y a quelque chose qui m'est énormément aussi revenu, c'est le côté chamanique. Parce qu'on me disait dans les salons de tête, oh là là, t'es puissante, t'es chamane, etc. Et c'est quelque chose que je refoulais systématiquement. J'ai même eu au cours d'un soin l'épée de l'archange Michael dans les mains. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce On qu'il te en est? l'a Je dit pense ou que... tu l'as ressenti cette épée? Ou tu l'as Alors, on vue? me l'a dit et Mhm. je l'ai ressenti. Ok. Après, il y a eu énormément de choses, voilà, dans des personnes qui m'ont enlevé des implants. Enfin, Ok. ouais, Bon, la aujourd'hui totale. alors. La Aujourd'hui, qu'est-ce qui famille, reste tout de ça. tout ça? Tu m'as dit la colère et La colère. c'est La tout? colère, le leurre, et puis j'aimerais bien passer au-dessus parce qu'en fait, c'est l'incohérence totale qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, il y a cette conscience, il y a tout ce que j'ai pu voir au travers des HRE, et je suis toujours dans cette recherche de cette compréhension, de cette vérité, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'appartient et qui est là depuis toujours. Mais en fait, c'est cette colère, je ne comprends pas pourquoi, alors que je sais très bien ce que ça peut être en fait enfin, la scène ésotérique, on va dire. Sans rentrer dans le détail, j'ai pas du tout cette connaissance que vous pouvez avoir, bien entendu. Mais même en connaissant tout ça, la colère reste. Et pour chaque chose dans ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que même pour cette personne et par rapport à la spiritualité New Age, ok, je me dis, ok, c'est derrière, c'est fini. Maintenant, tu en es libéré. Et systématiquement, en fait, c'est quelque chose qui revient et dont j'ai le Ok. sentiment de ne pas du tout maîtriser, comme le Ok. fait d'essayer de m'avoir, enfin, d'essayer de me libérer toute seule de tout ça, de toutes ces Tu interférences. ressens une empreinte encore de cette période. Ouais, Ok. ouais. On avance parce qu'on est déjà à 8 minutes. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Parce que cette partie-là, je la comprends. D'accord? Oui, mais je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'après, pour moi, en fait, tout découle. En fait, c'est pour Mhm. ça que je montre cet effet. C'est-à-dire que je sais qu'il faut que j'arrête de fumer, par exemple, par rapport à ma santé, d'autant plus en dehors des problèmes. Et je n'y arrive pas malgré tout ce que je peux essayer de mettre en place. Tout est comme ça dans ma vie, en fait. Mhm. Ok. Voilà. Ok. Bien. On y va? Oui. Le Tu fait voulais d'être rajouter? étrangère, tout ça, bon, Le en fait, fait de? c'est quelque chose. Excuse-moi? D'être étrangère, de me demander ce que je fais ici, D'accord. etc. Bon, Mhm. voilà. Ça. Ok. Bien. Je te laisse couper le son alors, Marie-Pierre. Voilà. Reste à l'écoute de tes sensations. D'accord? Anita, est-ce que toi, tu es prête? Oui. Alors, est-ce que tu as déjà des ressentis physiques? Oui, déjà, c'est très étrange, mais j'ai une odeur de- d'excréments très forte. Hmm.
Et j'ai l'impression que tout est en train de brûler, que quand elle parlait, tout autour d'elle, il y avait du feu. Mhm. Alors, pourquoi t'en parles au passé? Bah, parce que là, tout de suite, elle a arrêté de parler. Ah, ok. Et comment tu la vois là maintenant? Euh, je vois plus sa partie physique, puisque je la regarde pas, je vois sa partie subliminale. Mhm. C'est-à-dire que ce feu que tu le voyais plus dans son espace physique, autour de son corps physique? Je voyais comme une sorte de, s'il y avait une sorte de double image, et comme si je voyais vraiment du feu tout autour d'elle, Ah, ok, physiquement. d'accord. Alors, reste vraiment dans le présent, 2024, avec la partie subliminale de Marie-Pierre. En premier lieu, reconnais-la. Oui, c'est elle, sauf que elle ne se représente pas du tout comme elle est aujourd'hui. Alors, comment elle se représente? Dis-moi. Elle est toute noire, Mhm, elle est entièrement noire sous mhm, sa peau, et elle n'a pas de vêtements. Elle a juste des immenses ailes noires, mhm, mais immenses, comme des sortes d'ailes à plumes. Et donc tout est noir, les ailes, son corps. Et l'unique chose qui est animée, je dirais, en couleur, ce sont ses yeux. Parce que dans ses yeux, ses yeux sont comme rouge, orange, et parce que en fait, ils sont comme une sorte de miroir de ce qu'elle est en train de regarder, et c'est du feu. Bien, reste concentré sur cette partie subliminale là. J'aimerais Mhm, que tu lises à travers ton ta présence à toi, d'accord? mhm. Est-ce que ses ailes, quand tu la regardes, lui Oui, appartiennent? oui. Mhm, C'est-à-dire que c'est elles font partie d'elle. mhm. Après, c'est comme si c'était elle qui se représentait comme ça, comme une sorte elle, ce qu'elle se pense être est comme si elle devait veiller, comme une sorte de gardienne de, de l'ordre du monde. Mhm. Bien, j'aimerais qu'on remonte le temps il y a 2 mois. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Pareil. Mhm. Bien, on revient dans non, il y a en 2022, mars 2022. Comment est-ce que tu la vois? Pareil. Remonte encore le temps. Comment est-ce que tu la vois? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où elle n'a pas les ailes, Mhm. et où elle est. Alors, en fait, c'est comme si là, je la voyais comme, tu sais, sur une sorte de petit bout de terre Mhm. qui s'est décroché du sol. Et donc, elle était en hauteur par rapport au reste du décor. Mhm. C'est-à-dire qu'elle est comme en lévitation sur ce petit bout de terre, parce qu'on voit comme les racines qui ont été arrachées sous ce petit bout de terre, en l'air, avec ses ailes. Et là si je remonte encore plus le temps, il y a un moment donné où elle est sur Terre. Euh, Elle est sur la Terre. Le bout de terre ne s'est pas encore décroché. Les ailes? Elle n'a pas les ailes. Mhm. Est-ce qu'elle est noircie? Oui, mais elle n'a pas les ailes. Ok. J'aimerais qu'on aille au moment où elle forme ses ailes. Oui, c'est quand le bout de terre se décroche et que elle s'envole avec le bout de terre. Mhm. Pourquoi tenir encore le bout de terre? Parce que l'endroit de la terre qui se décroche, c'est comme si c'était une partie du sol qui s'ouvre. Et c'est comme si c'était elle avec ses pieds. Elle a comme ça fait comme des pieds, comme si elle Des agrippe. serres d'oiseaux? Oui, Mhm. exactement. Et elle agrippe ce bout de terre qu'elle décroche elle-même du sol, qu'elle tire, ça arrache les racines du sol. Et quand on regarde dans ce trou, il y a du feu. Et c'est Mhm. ça qui commence à brûler. C'est comme si ça commence à brûler de l'intérieur, et ensuite tout va être englouti par ce trou. Mhm. Bien, reviens dans le présent, 2024. Mhm.
Tu dis que tu voyais ce feu en Oui, miroir dans ses yeux. oui. En fait, c'est Regarde elle ses qui yeux, regarde. regarde ses yeux, Anita. Oui, Qu'est-ce oui. que tu vois? Quelle forme ont-ils? Est-ce que c'est bien elle? Ah oui, c'est bien elle. C'est juste que c'est comme si elle regardait le feu et que du coup, ses yeux étaient comme dans une sorte de réverbération du feu, en fait. Réverbération, ok. Bien, dans le présent, toujours, adresse-toi à elle et demande-lui comment est-ce qu'elle doit être nommée. Mitra, Mitra. Hmm. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? elle nous, elle nous invite à rejoindre les autres. Qui sont les autres? En fait, dans la scène, dans le décor que je vois, elle est donc sur cette petite îlot là, sur ce Mhm, bout de terre. mhm. Et ce qu'elle regarde, c'est que la terre en bas, en fait, elle regarde en En hauteur, hauteur. elle regarde toute une scène Mhm. où il y a comme si tous les humains de la Terre étaient en train de marcher comme s'ils étaient happés par ce trou qui brûle, comme si au centre de la Terre, tout était en train de brûler de l'intérieur et tous les humains marchent en direction de ce trou et se font comme happés par Ok, ce alors elle trou veut que nous brûlant. aussi, nous Oui. soyons happés par ce trou? Oui, elle nous invite à rejoindre la masse, en fait, des humains qui doivent aller dans ce chaos. Bien, regarde son ADN et dis-moi s'il est humain. Oui, 100%. oui. Là, tu me laisses parler à Mitra. Mhm. Alors laisse-moi avec Mitra. 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 Rejoins les autres. Avance, avance vers le feu. Brûle, 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 brûle et contribue à ce renouveau. Allez, rejoins, rejoins la foule et marche vers les profondeurs. Continue à avancer. Continue à contribuer au chaos, continue à contribuer au renouvellement de cette terre, de cette terre. Ça va être beau, ça va être bien, ça va être le renouveau. Bien. Allez, J'aimerais parler à Marie-Pierre. rejoins les autres. J'aimerais parler à Marie-Pierre Marie-Pierre. n'est pas là, Marie-Pierre est avec les autres humains à sa place et elle Mhm. marche Où elle est? vers le Montre-la renouveau. moi. Montre-la moi. Regarde, va voir par toi-même, utilise tes yeux d'humaine, va voir ce qui se passe dans les Donc, est-ce que je profondeurs, dois comprendre que va tu ne l'es brûler, pas contribue. humaine? Je suis ici, je suis Mitra, je suis là pour Qui est veiller Mitra? à l'ordre de la terre, à l'ordre du monde. C'est moi, Qui Mitra. Et est Mitra? je te dis maintenant, retourne là avec les autres, Je avec n'irai tes pas. proches, avec les humains, Je et n'irai pas. marche, marche vers cette terre. Ça Brûle, ne m'intéresse brûle, pas. brûle de l'intérieur, brûle de l'intérieur. Avale les miasmes, retourne aux origines, retourne vers le chaos pour Qu'est-ce que laisser sont place les origines? à la Veux-tu terre-mère, bien me à la renseigner, terre. arrêter un instant et me Retourne renseigner? Qu'est-ce que les origines? les origines de la terre dans toute sa beauté, dans sa magnificence. Bien, La décris-moi la beauté de la terre. beauté de la terre, elle est dans le feu. Va la voir par toi-même. Avance, brûle, Y brûle de es-tu déjà l'intérieur. allé, toi? Je le sais, je le sais, je n'ai pas besoin de te D'où l'expliquer. vient cette Tu as information? Montre-la moi. Montre-la moi de encore. retourner aux Montre-la origines. moi. Je veux la voir. Oui, Amène-moi. À tu ce la verras moment-là dans où le tu feu. reçois cette information que tu es Mitra et que On tu me dois l'a dit. restaurer la terre. Montre-moi ça, maintenant. Bien, comment je dois t'appeler là? Mitra, Mhm. Bien, tu as l'air moins enthousiaste dans ta mission. je suis sur Terre Ouais. avec vous autres et je vais bientôt m'élever. Il va se passer quelque chose d'important, mais je ne peux pas Comment, t'en dire plus. comment est-ce que tu es sur Terre? Quelle Je forme tu suis prends là, sur regarde, Terre? avec vous tous, Mhm. parmi vous. Est-ce que tu as un corps physique? Terrestre? Mais ça n'a pas d'importance. Ça m'intéresse, moi. Est-ce que tu as un corps physique terrestre?
Oui, je crois. Oui, oui, je le sais même, mais je ne fais pas de distinction. Je Je ne fais viens pas. pour ça. Je ne viens pas pour restaurer la Terre, pour aller brûler dans je ne sais quel chaos. Je Je ne fais viens pas là de pour ton distinction corps physique, à la entre mon demande de corps ton corps physique et physique. celui des autres. Je ne fais pas de distinction. Je suis là pour vous Pour autant, tous, tu soutiens pour un la corps et terre, un seul corps. Marie-Pierre. au même titre que tous les autres corps. Tu soutiens les autres corps présents sur Terre? Tous les autres corps sont soutenus d'une certaine manière par la terre, Quels et je sont suis les la autres corps? représentante de la terre. Quels sont les autres corps dont tu parles? Est-ce que ce sont les tiens? Tous les corps humains, le tien, le sien, Ah oui. le leur, Mhm. tous les autres corps. Je suis là pour vous tous et pour vous montrer le chemin, parce que je suis là pour En la réalité, tu n'es là pour personne. Tu es fourvoyé dans une illusion, une mission. C'est faux. Pourquoi ces ailes? Pourquoi cette apparence noire? C'est faux. Tu as l'air troublé par mes mots. Je suis triste pour toi. Ah oui? Pourquoi le serais-tu? Oui. Parce que tu penses m'expliquer quelque chose, mais tu te fourvoies tellement. Je Tu ne vois t'explique pas la pourquoi je tristesse. viens. Je Tu ne t'explique vois pas seulement tout ce qui se pourquoi. passe sur la terre. Tu ne Si vois je pas la que vois, tout cette doit se tristesse. renouveler, tout doit prendre forme, tout va devoir se transformer, se transmuter pour Alors quand? revivre dans une Quand? ère où il n'y aura plus aucun humain, une ère où tous Bien, les humains montre-moi se cette seront ère. condensés à Montre-moi. l'intérieur de la Terre. Allez, on y va maintenant. En quelle date terrestre sommes-nous? Ce Il n'y renouveau, a il pas arrive de quand? date. Ce sera quand tous les humains auront pris Tu n'en sais conscience. rien du tout. Quand Tu n'en tous sais les rien. humains auront pris conscience et que tous seront Conscience de rentrés quoi? dans le feu, que la Terre a besoin d'un renouvellement, que la nouvelle Terre sera bientôt là et que tous les humains doivent périr dans le chaos, ce qu'il servira à renouveler la nouvelle Terre. Je suis là pour veiller à ça parce que je sais combien les humains sont têtus, entêtés et qu'ils pensent pouvoir avoir un rôle à jouer dans tout ça et sauver cette Terre, mais la Terre se suffit à Quand je elle-même. lis ton ADN, tu es humaine. Pure. Tu manifestes quelque chose qui ne t'appartient pas, semble-t-il. Quelque chose dont je suis sûre, c'est que tu te manifestes avec un ADN humain. Il n'y a pas de mitra, à ma connaissance. Tu n'as pas beaucoup de connaissances, malheureusement pour toi. Il semble que tu n'en aies pas beaucoup plus, parce que tu n'arrives pas à m'expliquer, ni à me montrer. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Non, la seule chose que tu me demandes, c'est d'aller brûler dans ce feu. Parce que tu n'as pas à savoir et à comprendre pourquoi. Mais pourquoi est-ce que Tu as ton juste corps à y aller. souffre de douleurs paralysantes? Je ne m'occupe pas de ce corps. Je te dis, J'aimerais que tu corps t'y est au même intéresses 2 titre que secondes. tous J'aimerais les que tu autres t'y des corps intéresses 2 humains. secondes. Non, Parce j'ai que bien c'est trop ton à corps faire. qui Je s'inquiète. suis là et je suis là pour veiller à une seule chose, que tous les Laisse-moi humains avec Anita. retournent. Anita déconnecte. Déconnectée. Déconnectée. Anita, respire. Déconnecte-toi et chasse les fréquences de cette canalisation. Dans Oui. le présent. Comment tu te sens? Ça va. Bien. J'aimerais que tu scannes son corps, que tu me dises s'il y a des objets qui ne lui appartiennent pas. C'est très étrange. Il y a comme une sorte de... Comme si quelque chose s'était infiltré à l'intérieur d'elle. Quoi? Regarde, est-ce que c'est conscient déjà? Non. À quoi ça ressemble? Ça fait comme des multitudes de petites... Je sais pas, on dirait un peu des spigao. Tu vois? Non. Tu sais, on dirait comme c'est comme des toutes petites... ça fait comme des toutes petites boules pleines de picots. Et c'est comme s'il y en avait plein à l'intérieur d'elle.
Bien. Tu vas superposer les deux plans, le plan physique et énergétique, et me dire quel effet ont la présence de ces boules à picots sur sa réalité physique. Marie-Pierre, 2024. Alors en fait, c'est très étrange. C'est comme si la partie physique, c'était une sorte de métaphore de sa partie subliminale. C'est comme si il y avait une petite partie de sa partie subliminale qui était rattachée à son corps physique et que c'était cette partie de sa partie subliminale qui essayait d'informer la partie subliminale qui est dans une sorte de déni, celle qu'on a vue tout à l'heure, Ok. euh, par le corps, comme si elle Ok. passait par Donc, le corps pour est-ce que c'est faire une cette prise de partie-là, conscience. est-ce que c'est cette partie-là qui a soutenu notre venue? Oui, Bien, alors je veux parler à cette partie-là. Tu m'autorises? oui. Bien, alors, laisse-moi avec elle. Bonjour. Comment dois-je t'appeler? Oui, Marie-Pierre. Qu'est-ce que tu connais de ton corps physique? Qu'est-ce- J'essaye par mon corps physique de passer des messages Mhm. De quel message on parle? Comment est-ce que tu as produit ces messages dans ton corps? par une émotion, Laquelle? la colère et la peur. J'ai senti beaucoup de peur dans la voix de ton corps. Pourquoi cette peur? C'est cette peur et cette colère qui fait tous ces dysfonctionnements. Et c'est comme ça que j'essaye de les montrer à cette autre partie qui ne regarde pas, qui ne veut pas me voir. Pourquoi ton corps a peur? Pourquoi est-ce que tu as peur? J'ai peur de faire le mauvais choix. De quel choix on parle? Je sais pas. Peur de faire le mauvais choix, De peur de quel me choix tromper. on parle? Je sais J'aimerais pas. que tu te concentres sur peur du mauvais choix. Maintenant. Ça a un rapport avec la peur de me souvenir. Ok. Si je dis épée de Damoclès, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vibre en toi? Oui, avec le fait de faire un choix Mhm. difficile. Pourquoi? Quel réflexe tu pourrais avoir à la suite d'un choix? Quelle création tu émettrais? De De la quoi? colère. Pourquoi colère? Beaucoup de colère. Pourquoi colère? Parce que j'ai fait le mauvais choix. Parce que je me suis trompée. Bien. Cette information dans laquelle tu ne veux pas plonger, dont tu ne veux pas te rappeler, est-ce qu'il s'agit d'un choix que tu as fait? Je te dis oui parce que je le sais, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas voir, je ne veux pas le voir. Entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir, il y a... Je ne peux pas parce que je ne veux pas. Bien, tu nous as fait venir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de nous? J'aimerais que cette partie-là de moi me regarde et voit combien on est importante. Est-ce que tu parles de Mitra? Oui, Est-ce que tu as essayé d'influencer? je ne fais que ça, essayer d'influencer. Et qu'est-ce qui se passe quand tu D'influencer par le influences? corps physique pour qu'elle se rende compte, qu'elle prenne conscience qu'elle est en train de se leurrer. Bien, qu'est-ce que Je tu lui as montre. perçu? Qu'est-ce que tu as perçu comme barrière à l'accession de cette part de toi? Parce qu'il s'agit de toi. Elle ne regarde rien. Bien, et toi, tu ne veux pas regarder de quoi il faut se souvenir en réalité. Oui, N'est-ce pas la clé? N'est-ce pas la clé, Marie-Pierre? tu veux dire que si moi je regarde ce dont je ne veux pas me souvenir, elle me regardera puisqu'elle sortira du déni, puisque nous sommes une unique part. Le déni vibre autant
en toi, a priori, qu'en elle. Et j'aimerais d'ailleurs que tu regardes cette part de déni en Mitra, celle que tu es aussi. Mhm. Où est-ce que ça résonne en toi? Toujours au même endroit. Quel endroit? La peur de se souvenir. Oui, mais quel endroit de ton corps? Quel endroit de mon corps? Mhm. Ça fait comme une sorte d'électrochoc à l'intérieur de ma poitrine et ça se répercute dans tous mes bras et dans toutes mes jambes jusqu'à mes pieds et mes mains. Mhm. Qu'est-ce que ça fait à ton corps physique, cet électrochoc? Ça fait comme une sorte de cristallisation Cristallisation de quoi? de cette peur, Mhm. de cette peur, de cette colère. En fait, ça crée une sorte de cristallisation de cette peur et de cette colère. Et elle est comme à l'origine de quelque chose, comme si par cette peur, par cette colère, tout se remplissait d'une sorte d'inflammation, comme si tout mon corps s'inflammait de l'intérieur, comme si tout brûle à l'intérieur. Et à cause du fait que tout brûle, ça crée comme une sorte de protéines dans mon corps physique qui se développent en suractivité, comme si ça se développe beaucoup trop par rapport à la moyenne. Et c'est à cause de cette protéine qu'il y a comme une sorte de programme qui se déclenche Bien, à ton corps. l'intérieur de mon corps physique. Ok, lis-moi ce programme. Nécrose, suicide cellulaire, autodestruction. Mhm. Bien, j'aimerais que tu me montres ce moment où tu as décidé de sortir de cette période où tu écoutais un guide. Tu t'es accompagné par une âme sœur et tu écoutais un guide. Oui, Ce moment où tu sors de cette période, oui, c'est moi. c'est toi qui sors. Oui, c'est moi qui sors. Qu'est-ce que L'autre tu partie ne réalises? sort pas. Qu'est-ce que tu réalises? Je réalise tout. Je réalise que ce n'est pas le bon chemin, que je suis comme perdue à l'intérieur de cette espèce d'envie de monter, d'aller plus haut, et que finalement, je me suis totalement perdue. Je ne suis plus du tout moi-même. Qu'est-ce que tu as perdu? J'ai perdu moi, j'ai perdu mon corps physique, j'ai Comment est-ce que perdu la ça s'est connexion. transformé? Comme c'est aujourd'hui, une partie a pu monter tout en haut comme il avait envie, et n'est pas restée clouée au sol. La partie que tu as vue tout à l'heure, c'est comme si quand je me suis détachée de cette partie a pu comme prendre de la puissance, monter, grandir. Et moi, je suis restée là, collée à mon corps physique et dans l'espoir que l'autre partie me voie et redescende. J'aimerais qu'on aille au moment où tu rencontres cette âme sœur, celle qui te met sur cette voie de cheminement spirituel. Mm. Ben, montre-moi, qu'est-ce qui se passe pour ton corps, pour ta création? C'est comme s'il y a une sorte de programmation à entrer en contact avec elle. Mhm. Où est cette Je programmation? suis comme, c'est toujours cette programmation génétique, comme s'il fallait activer quelque chose en moi, comme si mon corps avait été comme choisi parce que il détient il est dans une sorte d'appartenance, il détient cette programmation génétique qui doit s'enclencher et que Redis-moi la euh, programmation. nécrose, Suicide cellulaire. suicide cellulaire, autodestruction. Quel est le rapport avec un cheminement spirituel, de guidance, d'élévation et de nécrose, de suicide cellulaire? Pour que je quitte le corps totalement. Ok. Cette humaine, Autodestruction, quitter le corps. cette humaine qui était ton âme sœur, est-ce qu'elle a conscience du chemin vers lequel elle te mène? Non, elle est
dans une... C'est pas la même programmation, mais c'est une programmation de guidance. Comme si elle devait comme rallier certains êtres humains à une cause. Quand tu vois cette programmation dans ton corps physique se déclencher, est-ce que tu crains pour lui? Oui. Alors pourquoi le faire? Oui. Pourquoi accepter? Parce que c'est comme si il y avait une partie de moi qui ne pouvait pas résister. Donc cette partie de toi existe déjà à ce moment-là? Oui, oui. Depuis quand elle existe? Montre-moi. C'est la partie qui est dans la peur. La partie qui est dans la peur et la colère. Cette information que tu ne veux pas explorer? Oui. Est-ce que tu es prête maintenant? Oui. Oui? Alors emmène-moi. Qu'est-ce que tu ne voulais pas voir? Je vois rien. Non? Est-ce que tu veux vraiment retrouver cette mémoire? Parle-moi. Reste avec moi. Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui te gêne? Je vois rien. Je sens une drôle d'odeur et je vois rien. J'ai l'impression qu'il y a plein de petites boules qui bougent en moi. Bien, suis cette odeur. Amène-moi. Ça pue. Qu'est-ce que ça pue? Ça pue. Ça pue. Ça pue quelque chose de bizarre. Ben, définis cette odeur. Tu peux le faire. Putréfaction. Bien. Où es-tu au milieu de cette putréfaction? À l'intérieur de moi-même. Quel endroit? Dans une sorte de fosse. Bien, continue. Amène-moi dans cette fosse. Je ne te quitte pas. Amène-moi dans cette fosse. Montre-moi. Ça pue. Tout le monde est mort. Combien de morts? Je veux pas aller là, je veux sortir. Je veux partir. Est-ce que c'est de ça dont tu ne veux pas te souvenir? Je sais pas. Si tu sais. Je suis au plus près de toi. Je veux pas y aller, ça pue. Je suis au plus près de toi. Comment dois-je t'appeler? Je veux pas y aller. Comment dois-je t'appeler? Je veux pas y aller. Qu'est-ce que tu crains? Je sais pas, ça pue, je veux pas m'en rappeler. Bien. Ça pue. Tu vas fermer ton canal olfactif. Tu vas prendre de la hauteur sur cette scène. Il n'y a plus d'odeur. Prête? Où es-tu? Je vois rien. Si. Tu m'as dit que c'était un endroit jonché de cadavres. Quoi d'autre? Je suis là parmi tous les cadavres. Bien alors on remonte à un moment où tu es encore vivante. Oui. Bien. De quoi est-ce que tu as l'air? Je suis petite, brune. Quel âge? La trentaine. La trentaine. Bien, comment est-ce que tu t'appelles? Luce. Luce. Tu vas regarder celle que tu es dans les yeux, celle que tu es dans les yeux, et t'assurer que ce soit bien toi. Oui. Tu es triste. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait jaillir cette tristesse? Parle-moi. Je veux pas regarder en arrière, je veux pas revoir ce qu'elle a fait. Bien, tu as le choix, encore une fois. Soit tu plonges dans cette mémoire qui t'ancre à ta situation, à ce non-choix, à cette peur
qui t'habite, cette colère. Soit tu continues dans le déni et ta situation restera ainsi, inchangée. Ton choix. Je suis venue, je suis là pour t'accompagner, pour te comprendre, pour te dévoiler, pour que ton corps physique comprenne. Ton corps physique t'attend impatiemment. Et il me semble que toi aussi. Ça pue. Je t'ai dit de fermer ce canal olfactif. Mais j'arrive pas. Et alors remonte un moment où Luce, celle que tu es dans un état plutôt agréable ou stable. Oui, Bien. Comment tu te sens? bien. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Très bien même. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans la nature, dans une nature qui est absolument magnifique. Je suis là comme dans une sorte d'expérimentation de toutes les vertus de cette planète Mhm. et de la nature de tout ce qui se présente sur cette planète, comme s'il y avait une infinie potentialité, possibilité Quel âge de as-tu? tout ce que peut offrir cette planète. Une Quel âge? vingtaine d'années. Mhm. Pourquoi as-tu choisi ce corps? Parce que il est comme dans toute son expérimentation de tout ce qu'est cette planète, tout ce qui est au plus proche de la nature. Pourquoi? Nous sommes au Mexique Mhm. en, dans les années 1840, 1850. Mhm. Et je vis dans une sorte de tribu indigène. Mhm. De quoi est-ce que tu as l'air? Je suis trop belle, je suis comme une sorte de femme brune, avec un corps en pleine fusion avec toute cette nature. Je suis une guérisseuse. Mhm. J'étudie les plantes. Je parle aux animaux. Qu'est-ce que tu guéris? Qu'est-ce que tu arrives à guérir? Tout, l'âme, l'esprit, le cœur, Mhm. le corps. En adéquation avec cette nature. Comment est-ce que tu te sens dans cette tribu? Bien. Extrêmement bien. Je vis tout ce que j'ai voulu vivre. Est-ce que tu rentres en contact avec des esprits? Oui, Mhm. Comment est-ce que tu rentres en contact avec eux? uniquement les esprits des plantes. Mhm. Qu'est-ce que tu lis de ces esprits? Des choses différentes selon les esprits. Mhm. Je vais juste chercher l'essence des plantes pour activer sur le plan physique des mieux-être. Bien. J'aimerais que tu me guides vers un moment important de cette expérience que tu vis maintenant. Oui, c'est mon fils. Mhm. Mon fils est malade. Pourquoi? Il a une maladie qui s'appelle la poliomyélite. Tu connais ce nom de là où tu te trouves? Oui, Mhm. Qui t'a donné cette information? le docteur. Mhm. Continue. J'ai comme essayé de le guérir depuis de longues années. Il a 12 ans maintenant et il est malade. Comment est-ce que tu Et t'appelles? ça ne guérit pas. Lous, Mhm. Comment ça ne tu te guérit sens? pas. Comment tu te sens avec cette épreuve que tu vis? C'est pas simple, c'est difficile. Mhm. C'est difficile de voir que j'arrive à guérir tous les autres, mais pas mon propre enfant. Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce que Le tu temps n'arrives pas à passe. communiquer
avec ces esprits de la plante, des plantes? Si, mais rien ne fonctionne sur son corps. Qu'est-ce qui l'en Ça ne empêche? fonctionne pas. Lis l'énergie de ton fils. Qu'est-ce qui l'en empêche? Pourquoi est-ce qu'il Cette résiste? maladie, Quelle cette information? maladie, Ouais. elle est dans son corps et elle ne part pas et elle crée une sorte de... comme si ses membres ne voulaient plus marcher. Et plus ça va dans le temps et moins ses membres ne fonctionnent. Il ne peut plus marcher. Il ne peut plus se déplacer. Ok. Bien, on avance encore. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis sommée par une personne du groupe de l'amener chez un médecin. Je ne Continue. veux pas faire ça Pourquoi? parce que je sais que c'est pas une bonne idée. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Parce que je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça. Si tu sais pourquoi, et tu peux me l'expliquer, qu'est-ce qui vibre en toi? Le sentiment que ça ne va pas l'aider. Est-ce que ça vient de toi? Oui. Alors pourquoi l'emmener, malgré tout? Parce qu'on me le répète. Emmène-le chez un médecin dans la ville. Emmène-le chez le médecin dans la ville. Lui, il pourra l'aider. Emmène-le chez ce médecin dans la ville. Lui, il pourra l'aider. Bien, alors tu le fais? Oui. Alors on y va? On avance. Oui. Il est mis dans une sorte d'hôpital pour qu'on le soigne. Mais il y a une sorte de guerre civile qui arrive. Et c'est énorme, c'est une énorme guerre. Quel impact sur toi et ton fils? La peur, mon fils ne peut pas bouger, je ne peux pas le porter, il a 12 ans, il est trop lourd. Continue. Je ne sais pas quoi faire. Je savais que je n'aurais pas dû venir là. Je suis en colère contre cet homme de ma tribu qui m'a dit qu'il fallait que je vienne. Je savais que je ne devais pas y aller. Je savais que c'était un choix que je n'aurais pas dû faire. Bien, laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. Ah oui, ça va. Comment tu te sens? Oui, ça va. Ok. Bien. Ce moment-là, cette guerre civile, son enfant, elle, qu'est-ce qui se passe ensuite? On avance. Tu superposes les deux plans. Oui. Je la vois dans ce même hôpital. Elle ne peut rien faire. Elle entend comme... il y a des scènes de combat et c'est une sorte d'indigène. Elle sait qu'elle va être tuée si elle ne s'enfuit pas et que son fils va être tué aussi. Bien, continue. Elle ne peut pas s'enfuir, elle ne peut pas laisser son fils, elle ne peut pas s'enfuir sans son fils et elle ne peut pas le porter, il est trop lourd, ses jambes ne fonctionnent plus, elle ne peut rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Elle le tue. Elle le tue, elle? Elle tue son fils. Pourquoi elle fait ça? Lis son esprit. Elle ne peut pas l'abandonner. Elle craint qu'il souffre plus. Ah oui. Si ce n'est pas elle qui le tue. Oui. Alors elle décide de s'enfuir, elle, parce que c'est comme si elle décide de se sauver elle-même, de sauver sa peau. Mais pour ça, elle sait qu'elle ne peut pas laisser son fils. Alors elle prend une sorte de mouchoir, elle met un produit, elle casse une vitre, elle met un produit dessus, une sorte de produit qu'il y a dans cet hôpital, et elle lui dit au revoir, elle récite plein de choses, elle lui parle, elle lui dit ce qu'elle va faire. Superpose les deux plans à ce moment-là. Dis-moi ce qui se passe dans les terres. Dans les terres, il y a comme sa partie subliminale qui est en train de prendre dans les bras une sorte de grand arbre. Tu vas regarder cet arbre, détecter l'ADN, me dire si c'est conscient ou pas. Non, c'est son arbre, c'est elle. C'est sa création, donc. Sa création, c'est comment elle se définit dans cet espace. Donc,
Elle a tué son fils et sa situation ne change pas? Si, Comment? ensuite, oui. Mhm. C'est-à-dire qu'ensuite, elle prend cet arbre ce grand arbre dans ses bras, elle tue son fils et ensuite elle s'enfuit. Elle s'enfuit et à ce moment-là, elle est c'est comme si au début, elle est prise par la panique Mhm. de s'enfuir. Finalement, elle se retrouve dans une sorte d'endroit toute seule et elle vient de réaliser ce qu'elle a fait. Une fois la panique passée, elle réalise ce qu'elle vient de faire, qu'elle a tué son fils. Ben, si je résume, elle a tué son fils, elle a mis le feu au lieu où ils étaient, c'est ça? Non, non. Tu m'as parlé d'un produit. Oui, elle met elle met le produit sur un mouchoir qui endort son fils, qui le tue. Ah ok, c'est comme ça qu'elle tue son fils. Oui, D'accord, oui. bien. Donc elle le laisse là, elle lui dit au revoir, et ensuite, et j'aimerais vraiment que tu superposes les deux plans pour que tu me décrives l'évolution de sa création. Oui, ensuite, elle continue à serrer cet arbre très fort. Et c'est comme si, au fur et à mesure, au moment où Un si elle instant, prend conscience, un instant, Anita. Quelles sont les informations contenues dans cet arbre? c'est comme une sorte c'est comme ça qu'elle se représente. Elle se représente comme étant l'arbre, comme Oui, quelque mais chose, pourquoi est-ce qu'elle crée ça? Qu'est-ce que ça représente pour elle? comme si elle était partie intégrante de la nature. Dans ce moment de peur, de colère, de mal-être, de panique, Oui, elle sort de l'arbre. elle sort de l'arbre. Oui, elle sort de l'arbre, elle regarde l'arbre, elle prend l'arbre dans ses bras, comme si au moment où elle allait tuer son fils, elle créait une forme de, comme si elle se scinde en deux et qu'ensuite elle n'est plus cet arbre, mais elle prend cet arbre dans ses bras comme si elle voulait s'apporter à elle-même du réconfort de faire Mhm. quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, une fois qu'elle est dans ce moment de panique où elle réalise ce qu'elle a fait, où elle est comme dans une sorte elle est remplie de colère parce qu'elle met comme la faute sur cet homme qui lui a dit de venir à la ville et en même temps, elle est dans une sorte d'angoisse de ce qu'elle vient de faire, comme si elle se faisait peur à elle-même d'avoir fait ça. Mhm. Bien, quand est-ce que... Et dans sa partie subliminale, c'est comme si tout en haut, au niveau des branches de l'arbre, Mhm. il y avait les feuilles de l'arbre qui commençaient à tomber. Mhm. Tout commence à tomber, à faner, à se noircir. Pourquoi? Regarde pourquoi. Parce que c'est comme si il y a une partie d'elle qui est comme morte de l'intérieur quand elle a fait quelque chose, quand elle a fait cette chose. Quelle Et fréquence? c'est comme si elle était en train de s'éteindre, comme si elle était en train d'éteindre toutes ses fréquences. Qu'est-ce qu'elle éteint exactement et qu'est-ce qu'elle fait Elle, vibrer à la place? elle s'éteint elle-même et elle fait vibrer cette colère, c'est comme si elle était en train de s'irradier de colère, de peur, de tristesse, de culpabilité. Mhm. Et, Donc elle et n'assume pas ça ce choix? éteint. D'une certaine manière, si, elle l'assume, mais elle, justement, elle est comme choquée d'avoir fait ce choix. Est-ce qu'il y a sidération? Oui, Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle se divise, qu'elle sort de oui, l'arbre? ça fait une sorte de division. Mhm. Oui, Est-ce que mais à ce moment... Dis-moi. en même temps, sur le plan physique, c'est comme si elle réalise ce qu'elle a fait, Mhm. avec une sorte de retardement. Mhm. C'est normal, c'est l'effet de la sidération. Au moment où son corps physique réalise, qu'est-ce qui se passe dans les terres pour elle, dans sa création? Tout devient noir et tout Mhm. tombe. Ok. Tout tombe, tout s'effrite, tout devient sec et s'effrite, comme si Est-ce tout qu'il y devenait a... une sorte de Ok. poudre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'intéresse à elle à ce moment-là? Oui, Quoi? par cet arbre, au-dessus de cet arbre, il y a une sorte de voix, elle entend une sorte de voix qui Mhm. lui dit qu'elle a fait un mauvais choix, que ça arrive,
que Bien, d'où vient cette elle, voix? Regarde. Regarde le détenteur de cette voix. oui, c'est une sorte de, comme s'il y avait une sorte de haut-parleur ou un sorte de relais qui envoie Ben, je veux une, voir l'origine de cette voix. un humanoïde. Est-ce qu'il est seul à ce moment-là? Il est seul, mais il est entouré. De. Ils sont d'autres humanoïdes. Ben, est-ce qu'il arrive à se connecter à elle directement à ce moment-là? Non, il lui parle. Il lui parle pendant un long moment. Bien, on a vu cette C'est comme s'il fosse l'accompagne. nauséabonde avec des morts qui jonchent le sol, n'est-ce pas? Oui. Bien, à quel moment on arrive là? Il lui parle pendant un long moment. Elle est comme guidée par sa voix, par ce qu'elle entend, par le fait qu'il lui parle de cette culpabilité, qu'elle peut tout changer, qu'elle peut se racheter, qu'elle peut recommencer. Ok, on a Et compris. ensuite, c'est-à-dire qu'il la pousse presque au suicide. Est-ce qu'elle le fait? Oui. Oui, parce que finalement, elle va comme se livrer d'une certaine manière dans cette guerre civile à ceux qui vont la mettre à mort. Ensuite, elle est jetée là, dans cette fosse, avec tous ces humains morts. Est-ce qu'elle porte déjà cette programmation nécrose et suicide cellulaire dans son corps? Non, Bien. Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas se rappeler de cette mémoire, en réalité? parce que c'est ce qu'elle a fait. Tuer son fils? Oui. C'est comme si elle était allée contre la nature. En fait, c'est ça qui la choque le plus. Être allée contre la nature. C'est comme si elle était venue ici pour être en adéquation avec cette nature qui est si bien faite, cette nature qu'elle expérimente. Et elle est venue comme Ok. se heurter en totale opposition à cette nature. Ce qu'elle a fait, c'est Ses valeurs. antinaturel. Elle a ôté la vie, en plus à son propre fils qu'elle a mis au monde. Ben, le moment de l'interférence. Oui. C'est tout ce moment-là, il l'accompagne avec cette voix. Et au moment où elle se suicide, c'est comme si c'était une sorte de, elle se donne. Enfin, non seulement elle se donne pour se faire tuer et en suicide, mais aussi elle se donne à l'interférence. Par quel endroit de son corps elle sort? C'est assez étrange. C'est comme si je la vois dans une position, elle est allongée et elle met ses deux mains et ses deux pieds comme en l'air, euh, comme si elle faisait comme ça, et pareil avec ses pieds. Et elle sort comme dans cette exacte même position par ses extrémités. Est-ce qu'elle a la sensation de serrer son arbre? Non, parce que l'arbre est tout effrité déjà. Alors pourquoi est-ce qu'elle a cette position? Lis ces informations, toi, ta lecture. Oui, c'est comme si à la place de son arbre, elle voulait attraper autre chose pour rentrer en contact. Et qu'est-ce qu'elle attrape si c'est le cas? Elle veut entrer en contact avec comme une sorte de, comme si on lui tendait une sorte de perche qu'elle voudrait attraper. Est-ce que cette perche arrive? Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est la perche de cet humanoïde. Qu'est-ce que ça provoque en elle quand elle prend cette perche? Comme si elle allait pouvoir tout recommencer. Comme si elle allait pouvoir se racheter. Ok. Elle sent qu'elle va comme si elle allait avoir une sorte de... Ok. Est-ce qu'elle reste divisée, Anita? Non, Donc elle est dans son unité à ce moment-là quand elle accepte l'interférence? oui, oui, elle est dans son unité. Et ce qui est très étrange, c'est qu'elle a comme une sorte de... elle a comme intégré le mécanisme de division, puisqu'elle le refait juste après, finalement. Qu'est-ce qui permet? Qu'est-ce qu'elle a retenu en elle comme information pour créer ce réflexe? Il y a une prise de conscience à elle-même qu'elle ne peut pas
intégrée en entier parce qu'une partie d'elle est dans une sorte de colère contre Est-ce une qu'on autre parle partie d'elle. est-ce qu'on retrouve le déni? Oui. Ok, bien. C'est ainsi qu'elle programme sa division. Bien, on avance combien d'existences avant d'arriver à celle de Marie-Pierre, accompagnée de ces êtres? 8. Est-ce que ce sont toujours les mêmes? Oui. Bien, comment, si tu regardes la frise de toutes ces existences, comment est-ce qu'il y a des schémas répétitifs? Est-ce qu'il y a une évolution dans sa création? Oui, il y a une évolution. C'est comme si tant qu'elle n'a pas, à chaque fois, elle crée une sorte de division, puis ensuite elle se réunifie. À quel moment elle se réunit? Elle se réunit quand finalement elle prend conscience d'elle-même. Et quand ça arrive, Alors elle va se suicider. donc c'est toujours avant la mort? Oui. Bien, tu vas comme pénétrer l'esprit de cet humanoïde, ce chef d'orchestre, et regarder pourquoi est-ce qu'il souhaite qu'elle se réunifie, si c'est le Non, cas. il ne souhaite pas qu'elle se réunifie. Ok, C'est donc elle c'est qui elle. se réunifie. Et comme ça lui déplaît, il la fait mourir à chaque fois pour qu'on reparte du bon pied. Quand elle se réunifie, c'est parce qu'elle se prépare à la mort de son corps ou c'est autre chose Non, encore? Quelle non, intention non. la porte dans cette réunification? Parce qu'elle a comme une sorte de sensation qu'elle est hors de sa nature profonde, qu'elle n'est pas, qu'elle est sur le mauvais chemin. Mhm. Bien alors j'aimerais qu'on arrive dans cette vie, cette existence de Marie-Pierre et que tu me dises si à un moment donné elle s'est réunifiée dans cette vie. Elle va le faire À quel moment? suite à cette session. Est-ce que dans son esprit, cette, cette unité, plutôt que réunification d'ailleurs, cette unité qu'elle crée systématiquement, est-ce qu'elle elle est certaine qu'elle va être pérenne? Non. Qu'est-ce qui vibre en elle comme cette incertitude? Le fait qu'elle n'a pas totalement confiance en ses choix. Elle a peur que le fait de se choisir, le fait de se choisir comme la première fois quand elle est partie et qu'elle a tué son fils pour finalement s'enfuir et sauver sa peau d'une certaine manière. Elle a peur que ça soit finalement toujours le même processus. Bien, je vais te poser quelques questions. Elle a un assèchement des yeux dans le présent, Anita. Mm, Une oui. nouvelle maladie, a priori, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cet assèchement qu'elle ressent? En fait, tout son corps est dans une espèce d'inflammation. Elle est entièrement inflammée. C'est dû à cette cristallisation de cette colère et de cette peur. Et il y a aussi, quand tu me dis ça, c'est comme si je vois l'arbre qui s'effrite. Tu m'as dit tout à l'heure que le feu se reflétait dans ses yeux. Est-ce que Oui, ça a un lien aussi avec ça ou pas? oui, oui, c'est comme si, en fait, toute sa partie physique est une sorte de métaphore de sa partie subliminale. C'est Ok. comme si elle essaye de se montrer ce qu'elle est en train de vivre pour qu'elle regarde, en fait. Il faut qu'elle regarde. Ben, demande à Marie-Pierre dans le présent qui est Mitra en réalité. À quel moment elle a embrassé cette cause de renaissance de la Terre? En fait, c'est déjà quand elle prend elle attrape la perche, quand on lui parle, elle est déjà dans cette cause. Elle est déjà dans cette notion de se racheter pour ce qu'elle a fait. Donc, elle projette cette renaissance terrestre, cette renaissance de la Terre, par rapport à ce qu'elle était et le choix regrettable, selon elle, qu'elle a fait. Oui, et c'est comme si dans cette vie, il y avait
la vision de l'interférence humanoïde, qu'elle allait c'est comme si on lui faisait tout le temps miroiter ce moment où elle va se décrocher de la Terre et devenir cette espèce de gardien de la nouvelle Terre et de l'ordre de cette nouvelle Terre. Et donc, on lui fait tout le temps miroiter ça. Et là, elle le vit vraiment. Elle se Depuis quand elle a pris décroche. cette forme? Est-ce que c'est cette vie de Marie-Pierre ou c'est une autre? Oui, de cette vie de Marie-Pierre. Bien, Mitra. j'aimerais qu'on aille à ce moment-là. Oui. Dis-moi où on est. C'est le moment où il y a une petite, c'est le moment de la dissociation, c'est le moment où une petite partie d'elle décide de revenir comme dans une forme de conscience à elle-même, et que du coup il y a une autre partie qui se décroche pour rester dans cette forme de déni et aller comme bien plus profondément dans sa mission finalement, parce qu'on lui donne Quand beaucoup tu plus de superposes les deux, responsabilités. ouais, si on peut dire, c'est une forme de logorée qu'elle ne comprend même pas. J'aimerais qu'on aille à ce moment-là, à ce moment où où elle crée ses ailes, où ses pieds deviennent des cerfs. Ce moment-là. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle intègre? Qu'est-ce qu'elle transforme en elle? Pourquoi une transformation à travers cette image? Parce que c'est ce qu'on lui donne. On lui donne cette sorte d'expansion d'elle-même. À quel moment, sur le plan physique, elle vit ça? 2016. Il y a une sorte de perte importante. Pourquoi perte? Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose qu'elle perd. Quelque chose qu'elle perd au niveau physique, quelque chose de très important qu'elle perd. Ça lui crée une sorte de sensation de perte immense, comme quelque chose... Tu vas plonger dans sa création, ses informations. Qu'est-ce qu'elle perd? Qu'est-ce que ça représente, cette perte pour elle? C'est comme si je vois exactement la même chose que quand son arbre s'est effrité. Là, c'est comme si elle perd la perche qu'on lui tend. C'est comme si il y a quelque chose physiquement c'est peut-être comme la perte d'un parent ou d'un ami. C'est soit parent, soit amoureux. Il y Son a un père mélange meurt avec en les deux. 2016, Anita. Donc c'est ce que tu vois. Qu'est-ce que représentait son père pour sa partie Un arbre. subliminale? Un arbre. Qu'est-ce qu'elle y mettait dans cet arbre? Regarde les informations, les Ses fréquences. racines. Ses racines, il y a quelque chose avec ses racines. C'est la même chose que quand les racines, elles se décrochent du sol. Elle est plus ancrée. Il y a quelque chose elle doit chercher une autre encre, comme si elle cherchait un autre bâton. Alors quelle autre encre elle trouve? C'est comme s'il y avait quelque chose avec ce courant dont elle a parlé, ce courant un peu spirituel. C'est une fille, cette fille, Lola. Bien, après avoir quitté ce chemin spirituel, elle déclenche sa maladie. Elle se libère d'une forme d'emprise pour déclencher, et finalement son corps déclenche cette maladie. Oui, parce que c'est comme si sa petite partie qui est rattachée au corps voit cette autre partie d'elle-même comme se surélever dans quelque chose qu'elle ne peut pas maîtriser. Et donc, elle essaye avec cette maladie, c'est comme si en même temps, elle essayait de se montrer à elle-même, à son corps, ce qu'elle était en train de physiquement par la peau, comme si elle voulait se montrer qu'elle était en train de faire fausse route. Mitra, est-ce qu'elle est reliée à autre chose que cette création dans le présent? Elle est reliée à ces humanoïdes
qui sont comme une sorte de voix pour elle. C'est toujours ce bâton qu'elle tient, cette perche. Cette image que l'on voit des êtres humains qui tombent dans cette fosse en feu, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que ça Oui, existe? c'est une illusion. Comment ils arrivent à projeter ça? Ce sont comme des sortes d'hologrammes. Oui, mais est-ce que toi tu les vois, ces hologrammes? Oui, À travers elle ou pas? dans cette création. Dans cette création. Bien, tu vas demander à tous ceux qui sont connectés. Non, laisse-moi parler avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, celle qui soutient le corps. Marie-Pierre, Mhm. bien, j'aimerais. Je te félicite. Tu as bien voulu aller voir cette part que tu refoulais en toi. Bravo. C'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est dur de voir ce que j'ai fait. Est-ce que C'est tu es dur de voir de quoi on est capable. Ok, tu es créatrice. Voilà. Tu regardes de quoi tu es capable, tu es créatrice. Pourquoi est-ce que l'être humain a toujours besoin de juger ses choix, surtout ses choix passés? Pourquoi est-ce qu'il s'imprègne d'une traînée qui devient un boulet, d'une expérience qui a été l'esprit d'une fulgurance dans cet espace qui est la tienne, l'espace de conscience infinie. Conscience infinie, c'est ce que Parce tu que es. ça marque. Tu as choisi de te marquer. Parce que l'émotion marque. Tu as... Quelle intention de porter quand tu as ôté la vie à ton fils? La survie. La tienne? Oui. Tu aurais pu laisser ton fils vivant et partir? Pourquoi l'avoir? Non. Pourquoi avoir abrégé ses souffrances? Parce que si je le laissais, il allait mourir dans d'atroces souffrances. Mais tu as ta réponse. Et c'est bien ce qui me semblait. Pourquoi juger ce choix? Parce que j'aurais pu rester avec lui et Et mourir m'endormir à avec côté de lui? lui. Ah, Et ne pas le laisser seul. ben, il était mort. Son corps n'avait plus de vie. Mais j'ai tué un être vivant. Quand bien même pourquoi je l'ai fait. J'ai tué un être vivant. Un être que j'ai mis au monde. C'est totalement contre nature. Je suis venue pour honorer cette nature et je Bien, l'ai bafouée. cette nature qui a été la tienne à ce moment-là, c'est la bonté d'éviter d'autres souffrances à cet être qui était ton fils. Mais Pourquoi qu'est-ce qui m'a vouloir te animée, moi? flageller avec ce choix C'est alors que tu moi, sais parfaitement? ma propre survie. Bien alors, C'est ça qui quel m'a autre animée. choix tu aurais dû faire? Dis-moi, quel autre choix? Rester avec lui. Rester avec lui. Oui. Est-ce que tu aurais empêché les souffrances que tu pressentais? Non. Mais alors, que va-t-il? Ne pas aller dans cette ville. Bien, mais ok, tu l'as fait. Parce que tu voulais sauver ton fils. Encore une fois, les intentions qui te portaient, c'était ça. L'amour Je que me tu suis fait portais à ton fils. Donc, j'aimerais que tu regardes ça et que tu focalises seulement là-dessus. Que tu te rappelles de l'amour que tu lui portais, les choix qui t'ont guidé. Et cette voix qui s'infiltre dans ton esprit. Ce n'est pas bien. C'est contre nature. Tu es coupable. Tu dois réparer. Tu dois te racheter. Tu dois payer. Et tu t'es comme imprégné de cette voix. Tu l'as embrassée. Tu as lâché ton arbre. Ton arbre s'est desséché et voilà que lui te tend cette perche. Mais pourquoi? parce que je n'ai plus rien. Parce que je n'ai plus confiance en moi. Parce que je ne sais plus qui je suis. Bien alors, tu as Parce- confiance en lui, c'est bien ça? Parce que je sais même plus à quoi me raccrocher. Bien alors, j'aimerais que tu lises son esprit, sans son autorisation. Tu es connecté à lui.
Tu vas déployer son esprit comme un parchemin extrêmement lisible. Tout est clair. Ses intentions vis-à-vis de toi. Cette perche, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il obtient de toi? Pourquoi Mitra? Pourquoi Mitra? Il m'emmène juste avec lui. Il m'entraîne avec lui pour que je rentre dans son jeu. Pourquoi Mitra? Qu'est-ce qu'il attend de cette part de toi? Il attend une sorte de... C'est comme une emprise qu'il a sur moi. Mais qu'est-ce qu'il obtient? Lis son esprit. Rien ne t'échappe. Tu es connecté à lui autant qu'il l'est à toi. Tu lui appartiens autant qu'il t'appartient. C'est ça qu'il obtient, que je lui appartienne. Mais pourquoi Mitra a délivré un message tellement apocalyptique? Le renouvellement de la terre. Est-ce que tu y crois? Est-ce que lui y croit? Moi, j'y crois. Et lui? Non. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dans ce personnage que tu incarnes, cette messagère? C'est comme si lui aussi, il veut décimer les humains. Mais ça n'a rien à voir avec la terre. Ça n'a rien à voir avec l'expansion de la terre en soi. Mais alors, c'est très bien, ça tu l'as compris. Qu'est-ce qu'il obtient quand tu délivres ce message apocalyptique à travers cette part Mitra? Il obtient juste de me maintenir ici. J'aimerais que tu ailles un moment où ce message que tu délivres est reçu par des âmes humaines. Oui. Oui. Oui, quoi? Il est reçu. Et puis quoi? Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est comme s'il se servait de ma voix, comme une sorte d'écho. C'est comme si ma voix, ma vision avait une sorte d'influence sur d'autres, comme la voix de quelqu'un d'autre en a eu sur moi pour me retrouver dans cet espace. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait de ces âmes qui reçoivent cet écho? Qu'est-ce qu'il en obtient? Une sorte de... comme si tout était dévoué à cette cause. Et donc, tout reste comme accroché à lui, accroché à ses bâtons qu'il tend. Ces âmes prennent ce bâton? Oui. C'est comme s'il avait une multitude de perches à donner et qu'il y avait une multitude d'autres humains accrochés à toutes ces perches. Bien. Est-ce qu'il se nourrit de toi? En termes d'énergie, qu'est-ce qu'il te prend? Qu'est-ce qu'il aime en toi? Je ressens pas comme s'il y avait une sorte de nourriture. Je ressens plus que c'est une sorte de mouvement qu'on fait avancer. Comme s'il y avait une finalité, un but. Est-ce que tu veux participer à ça? Non. Ok. Comment s'appelle cet humanoïde? Je sais pas. Demande-lui. Il n'a jamais donné son nom. Je te le rappelle. Elle te possède autant que tu le possèdes. C'est ainsi que ça marche. Demande-lui son nom. Exige son nom. C'est comme il dit qu'il en a pas. Là, tu vas l'obliger à se nommer. Il dit le dieu soleil. Ah. Pourquoi est-ce qu'il te dit ça? Je sais pas. Lis ses intentions. Il tente de co-créer avec toi. C'est comme s'il a comme une sorte d'identification à quelque chose de la nature, comme si j'allais être plus impressionnée par lui. Bien. Alors, laisse-moi parler à Dieu Soleil. Maintenant. Dieu Soleil. Encore un Dieu parmi tant d'autres.
Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux de cette âme humaine? Et toi? Quoi, tu ne le sais Tu pas? as besoin d'une perche? Tu ne le sais pas? Je Pourquoi veux je que je suis te là? tende la main. Pourquoi nous sommes là avec cette humaine à travers qui tu parles? Prends ma main, prends ma perche. Rejoins-nous. À qui est-ce que Rentre dans le droit chemin. à qui est-ce que tu obéis, toi? Hmm. Vous les humains, vous pensez que tout est hiérarchique. Vous êtes pathétiques. Vous êtes des créatures à notre image, en réalité. C'est pour ça que vous arrivez à nous atteindre. Prends ma perche et rejoins-nous. Tu n'arrives même pas à voir que ta perche ne m'intéresse absolument pas. C'est bien dommage pour toi. Mhm. Tu mériterais une perche. Quel est le plan? Il n'y a pas de plan. Qu'est-ce que tu veux faire de toutes ces âmes humaines à qui tu tiens, tu tends des perches? Hmm. La terre va sombrer. La terre va Ah partir oui, en oui, feu, oui. va partir en lambeaux et vous serez dedans. D'où tu tiens cette information, toi? Alors que si tu prends ma perche maintenant, Ouais, tu d'où tu nous tiens cette rejoins, information? c'est une information existante. Regarde, elle existe. Parmi tant d'autres potentialités. Oui, Une mais celle-là, parmi des milliards et des milliards. la terre brûle de l'intérieur. Elle Tout brûle est même déjà en train parfois de de partir en l'extérieur. feu. Tu es au courant? Les humains ont sabordé la terre et ne sont pas à l'honneur de cette grande planète remplie de ressources. Et ils vont tous être décimés. Et si tu ne prends pas ma perche maintenant, tu vas l'être également. Ouais. Viens avec nous. Rejoins-nous. Et si tu peux être sauvé et être quelqu'un de meilleur, Laisse-moi parler à ton tu chef. peux. Ton Il n'y a pas de supérieur. chef. Ton supérieur. Laisse-moi avec lui. Ton supérieur. Maintenant. Bonjour. Qui es-tu? Parle. Parle à travers ces cordes vocales. Qui es-tu? Parle. Dépêche-toi. Anita, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Dis-moi comment tu te sens? Ça va. Qu'est-ce que tu canalisais à l'instant? Rien. Arrête. Quelque chose de sourd. Lourd et sourd. Regarde ce que c'était. C'est une sorte de centrale humanoïde, comme si c'était une sorte de très gros cerveau et qui est raccroché comme à... C'est comme si je vois, ça fait comme une sorte de petite pyramide. Et c'est comme si lui était au centre, en haut. Et parallèlement à ça, il y a aussi comme si je voyais un parallèle avec des cellules, comme si il y a une cellule en haut et que l'information de la première cellule déteint sur toutes les autres, donne l'information à toutes les autres. Et c'est comme si lui, il était comme positionné en étant cette sorte de cellule. Ok. Donc tu vois toute l'organisation et la hiérarchie de ce groupe. Oui. Bien, on revient auprès de Marie-Pierre dans le présent. Comment tu te sens? Oui, ça va. Vraiment? Oui, oui. Ok. Est-ce que Mitra est bousculée par nos mouvements et celui de Marie-Pierre, celle qui soutient le corps? C'est comme si la perche était comme brinque-ballante et qu'elle était comme brinque-ballée par cette perche. Mais elle répète toujours la même chose, elle est en boucle. Ok. Qu'est-ce qui maintient cette division alors que Marie-Pierre, me semble-t-il, a fait un choix tranché? Oui, Une unité. oui, Être son unité.
Oui, c'est parce qu'il y a une sorte de déconnexion. C'est comme si quand elle tenait cette perche, et elle est comme remplie de tous ces petits spigaos. Mhm. euh, En plus, elle est comme surélevée par rapport au reste. C'est comme si elle n'était pas. La division de cette terre, justement, avec ce petit bout de terre qui s'est enlevé du sol avec ses racines, Mhm. c'est comme si c'était une sorte d'image du fait qu'elle n'est pas rattachée au reste. Elle est comme mise dans une sorte d'unité, comme si elle ne se rendait même pas compte qu'elle avait quelque chose qui la rattache. Bien. Au moment où elle incarne ce corps de Marie-Pierre, ce moment-là, Mhm. est-ce qu'elle est dans cette unité? Oui. On avance, tu observes. Quel état de conscience l'habite à ce moment-là? Elle a une sorte de culpabilité déjà, cette envie de ne pas se souvenir, de ne pas voir, euh, comme si elle avait une profonde colère déjà et peur de sa propre nature humaine. Mhm. Euh, Bien, à ce moment-là, Anita, Peur des autres. Oui, tu la vois unie, n'est-ce pas? oui. Ok. Tu vas lui transmettre toutes les informations que l'on sait d'elle. Cette part au plus près de son corps physique qui a fait ce choix. Dis-moi, comment elle réagit à la réception de ces informations? Oui, en fait, c'est comme si elle me montre qu'il y a des tas de moments dans cette vie de Marie-Pierre où elle frôle la dissociation. C'est-à-dire que il y a des tas de moments au niveau physique où elle fait une sorte de décollement. C'est comme si elle connaissait le processus par cœur et que dans des états de sidération, elle crée cette sorte de décollement et ensuite elle se réunifie. Euh, Elle Cette va le faire plusieurs fois. réunification qu'elle crée à chaque fois, est-ce que c'est intègre pour elle? Est-ce qu'il y a une intégrité énergétique? Oui. Mhm. Donc elle est programmée à se déclencher à chaque dissociation reliée à son corps physique ou pas? Ça peut, c'est pas forcément, mais oui, ça peut. Mais c'est comme si euh, elle a une programmation qui lui facilite cette dissociation Mhm. et que ensuite elle avait toujours la volonté de revenir, de se réunifier. Donc elle le fait à chaque fois. Lis-moi cette programmation. Mais ça a un rapport avec toujours cette même chose avec l'arbre. C'est quand elle sort de l'arbre. C'est dans ce moment Oui, mais de choc. cette programmation, elle a comme une information, une injonction, un ordre, une instruction. En fait, c'est comme si elle ne veut pas voir. Dès qu'elle sort de sa propre nature humaine, de ce qu'elle pense être, ce qu'elle appelle sa nature humaine, dès qu'elle fait quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ses valeurs, avec cette nature humaine, avec la nature justement, ça lui, c'est-à-dire qu'elle ne se sent comme pas digne d'être à Ok. l'intérieur d'elle-même. Bien, toujours à ce moment-là, au moment où elle est dans son intégrité, dans son unité, laisse-moi lui parler. Bonjour, Marie-Pierre. Oui, Puis-je t'appeler comme ça? oui, Bien. Il y a une dualité en toi. oui. Ce que tu juges comme de l'ordre de ta nature humaine, est-ce que tu juges comme repoussant, Mhm, insupportable, inacceptable? Hmm. mhm. Bien. Est-ce que tu veux maintenir cette dichotomie en toi éternellement, comme une épée Damoclès qui se reproduirait sans cesse,
qui nourrirait en toi la peur de faire un choix, une maladie. Ou bien est-ce que tu veux regarder ce choix du passé que tu as fait comme la meilleure des solutions à ce moment-là, pour toi, pour ta création. Sans cet écho que tu entends, tu es coupable. Une conscience n'est coupable de rien, elle crée, elle fait des choix. Ils sont juste à un instant T dans sa création. Soit tu fais un ultime choix au nom de ton intégrité, de ton unité, de ton humanité aussi, de ton imperfection créationnelle dans ce corps d'humaine. Alors qu'est-ce que tu choisis? Je sais pas. Pourquoi est-ce que tu sais pas? Je ne sais pas non plus. Est-ce que ça te va? Faudrait-il que je lâche cette perche? Tu es ta propre perche en réalité. C'est à travers ta propre perche que l'autre t'a tendu la sienne. Parce que tu t'es renié. Parce que tout est mort en moi. Tout s'est effrité. Tout Oui, a ça, brûlé. je suis au courant. Et veux-tu évoluer à travers cette Alors pourquoi je fréquence? suis là? Pourquoi je suis sur cette terre si tout est mort en moi? Parce que tu as fait ce choix. Encore une fois, dois-je te le répéter? Tu as fait ce choix. La question c'est, est-ce que ce choix, tu vas le regarder avec culpabilité, peur, colère? Mais comment pourrais-je faire pour le regarder autrement? Un choix qui était juste à un instant T. C'est ainsi qu'une conscience se comporte quand elle crée. Soit tu te limites pour l'éternité à travers sa création à lui, cette manifestation de Mitra. Mitra. Qui elle sert? Est-ce qu'elle te sert toi? À participer à quelque chose de mieux, de plus grand, Ah oui, qui regarde, servirait la terre. je t'ai transmis cette information. Elle ne sert à rien en réalité qu'à agripper des âmes humaines pour lui. Tu deviens le reflet de tout ce que tu te reproches. C'est vrai. Tu deviens le bras armé de cet être, C'est vrai. à l'inverse de ta propre création, de ta propre intention. Chaque conscience fait des choix. Et à chaque fois qu'elle s'arrête à juger ses choix, elle se limite. Elle s'embourbe. Elle impacte ses corps, ses créations, les autres. Elle devient une ombre spectrale, simplement ça, de qui elle est profondément. La Terre porte sa propre responsabilité. Tu portes ta responsabilité, je porte la mienne. Il n'est rien, lui, que le reflet de tes parts sombres. Et il se nourrit de ça. Il veut que tu t'en veuilles.
Alors, je te parle encore de ce choix que tu dois faire. Est-ce que tu le fais? Oui ou non? Oui, Comment est-ce que tu le fais? je crée ma propre perche. Pourquoi avoir besoin de la créer, soit cette perche tout entière? Sois flamboyante, souveraine, reine de ton espace, dans la gloire de tes créations, de tes choix, Mais quand tout s'effondre, passé ou futur. J'aimerais que tu portes cette intention, que tu te débarrasses de cette programmation de dissociation, que tu te dégages de cette tristesse, de cette colère, de cette peur. de cette peur. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte, respire. Comment est-ce que tu te sens, Anita? Oui, ça va. Ok, dis-moi comment ça évolue pour elle. C'est comme si tout est en train de devenir noir aussi et de s'effriter. Et ensuite, elle fait comme une sorte de grand mouvement avec ses bras, comme si d'une sorte de vent, elle était en train de tout faire sortir. Est-ce qu'à ce moment-là, elle reste dans son unité, son intégrité, pardon? Oui, Ok, alors, on avance en 2024. Dis-moi, si elle est toujours connectée à cet être et à ce système, non. comment est-ce que tu la vois? Je la vois se positionnant comme au milieu de son espace, comme une sorte de très très grand, comme si elle était très 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 grande. Euh, et comme si son corps était très long. Et elle met ses bras et ses jambes comme si elle faisait une sorte de mouvement comme ça. Et ses cheveux sont comme des sortes de branches. C'est comme si elle était un arbre, dans une position d'arbre. On avance, on avance dans le temps à la fin de ce processus énergétique. Dis-moi quand elle arrive à cette représentation de l'humaine qu'elle est en 2024. Elle est toujours dans cette même représentation et c'est comme si elle était comme toute fleurie. Est-ce qu'elle soutient son corps à 100%? Oui, parce que c'est son corps que je vois. Mhm. Elle est dedans. Elle est dedans, mais elle se représente comme une sorte d'arbre, comme si elle s'était fait fleurir. Mhm. Toujours en rapport avec cet attachement à la nature. Oui. Est-ce que c'est limitant pour sa création? Non, parce que c'est comme si elle fait partie intégrante de cette nature, je veux dire. Elle se reconnaît comme telle. Oui. Bien, mais si demain, elle fait quelque chose contre nature, justement, ce sont ces mots du passé, Oui. comment est-ce qu'elle vibre à cette information? Ça crée comme une sorte de séisme intérieur, comme quelque chose de, comme tout à l'heure, comme une sorte de choc, de décharge. Mais c'est comme s'il y avait toujours ce petit processus où elle perd des feuilles, elle perd des fleurs, mais il n'y a rien qui bouge à part ça, à part ces feuilles qui tombent, et puis ensuite elles refleurissent, comme une sorte de cycle. Quelle fréquence par quelle fréquence qu'elle passe à travers ce processus que tu vois, symbolisé par cet arbre? Comme des sortes de mort-renaissance. Pourquoi est-ce que c'est si violent? Hein? Pourquoi est-ce que c'est si C'est violent? ça. Tu m'entends? Pas très bien. Tu m'entends? Oui. Ok. Pourquoi est-ce que c'est mort-renaissance toujours? Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. C'est une sorte de processus naturel de à peu près tout ce qui existe sur la planète Terre. Mhm. Elle a conscience que ça existe et qu'elle sera amenée à ne pas toujours être en accord avec la nature. Oui. Hein? Ben,
Oui, elle a bien compris ça. Ok. C'est comme si chaque mort créait une petite renaissance. Au plus près de son corps physique, est-ce que tu vois cette programmation, la dissociation? Tu sais, à la frontière du subconscient. Euh, c'est comme s'il y a, il y a une trace par le corps physique, mais c'est comme si c'était plus quelque chose qu'elle avait intégré comme un processus normal. Ok. Elle a détruit cette programmation. Oui. Hmm. Intégrée. Ok. Demande-lui de nous montrer comment elle va évoluer désormais. Qu'est-ce que ça change pour elle et son corps physique? Il y a quelque chose au niveau osseux. Tout à l'heure, ce que je voyais, c'était une sorte d'inflammation. C'est comme si de l'inflammation se calmant au niveau à l'intérieur de son corps n'active plus cette sorte de programmation au niveau de ses os, comme quelque chose qui était cette programmation génétique là, La nécrose, suicide qui, cellulaire, oui, ça n'est cette plus actif protéine qui, non, parce qu'il y avait dans cette l'énergie. protéine qui, comme s'autodétruisait, Mhm. comme si son propre corps dans ses cellules s'autodétruisait à cause de cette protéine-là, qui était activée par justement cette inflammation intérieure. Et Mhm. comme c'est ce que je vois, c'est que cette inflammation intérieure n'est plus comme existante, comme si tout se calme, comme si tout le feu s'apaise, comme si tout redescend, comme si tout est comme dans une sorte Ok. d'accalmie à l'intérieur. Donc tout ça n'est plus actif. Mhm. En tout cas, ça ne l'est plus dans l'énergie. Après, Non. encore de faire son chemin. Bien. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique au fait qu'à chaque fois qu'elle entamait un traitement, ça durait quelques semaines, on va dire, un certain temps, et qu'ensuite, ce traitement n'était plus efficace? Oui, parce que ça ne va pas à la cause. La cause était l'inflammation et c'était lié c'était une cause comme presque émotionnelle à cette peur, à cette colère. Tout était inflammé à l'intérieur, donc ça n'avait rien à voir avec ça. Donc Mhm. ça avait beau traiter finalement ce qui se passe dans le corps, l'inflammation était toujours présente. Bien. Donc, peur, colère, tristesse, tout ça n'existe plus en elle. Non, Culpabilité. non. Mhm. Demande de lui de nous montrer son rapport à l'énergie, de l'argent. Oui, c'est comme si l'énergie de l'argent, ça symbolise une sorte de récompense, comme si elle l'associait d'une... Alors, il y a comme deux informations, c'est comme une sorte de récompense. Avant, elle l'associait à une sorte de récompense, donc là, c'est plus Mhm. du tout perçu de la même manière. Elle le perçoit plus comme cette récompense, comme si elle ne se l'accordait pas à justement à avoir fait des choses mal et à être... Ok, donc donc, ce n'est plus emprunt limité par la culpabilité et son oui. auto-jugement. Comment elle vit ça alors, le rapport à l'argent? Oui, en plus, c'est comme si c'était biaisé, tu sais, par une sorte de... ce n'est pas, c'est comme si elle voyait ça comme quelque chose de sale, qui était impropre à la nature humaine, justement. Ok, est-ce Et que c'est le là, cas aujourd'hui? non, là, Mhm. elle l'intègre comme un simple moyen, finalement, de contribuer à, à être dans une forme de bonheur et de confort avec elle-même. Je veux dire, elle le voit plus comme quelque chose de sale ou de dissonant. C'est juste, elle ne le voit pas vraiment comme quelque chose Ok, ni de bien ni de mal, en ok, fait. ok, Anita. Reviens dans le présent. Présent. Oui, Respire et dis-moi comment tu te sens. oui, ça va. Ok. J'aimerais m'assurer qu'elle a toutes les informations, sans déni, sans informations mises de côté. Elle a toutes ces informations, elle y accède. Oui, elle est dans une ouverture, c'est comme si tout n'est pas facile pour elle à prendre en compte,
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut plus être dans le déni, justement. Elle veut voir, elle a les yeux bien ouverts. euh, Elle a aucun reflet dans son regard. Elle voit les choses telles que elle les voit, en fait. Il y a une sorte de transparence dans son œil. Bien. Son choix est affirmé, elle l'a tranché, ce retour à soi. Oui. Ok. Comment ça vibre en elle dans tous ses corps, le corps sexuel, le corps mental et émotionnel. Ça vibre comme une sorte de d'harmonie, un rapport avec du violon. Ça fait comme si il y avait tous les violons qui s'étaient mis sur le même, Diapason. une sorte d'unisson. Oui. Mhm. Comment est sa création? Est-ce que c'est toujours cet arbre fleuri? En fait, l'arbre, c'est elle, hein. Je veux dire, elle ne se Mhm. représente pas comme un arbre, elle se représente comme elle dans une posture d'arbre. Oui, Ok. c'est toujours pareil. Est-ce que dans une projection, tu la vois se mouvoir et non pas être figée comme un arbre? Non, mais elle n'est pas figée, elle Ok, bouge, elle est ok, en mouvement. bien, Tout est en mouvement, même les d'accord. fleurs, tout est en mouvement. Ok, ok. C'est ce dont je voulais m'assurer, qu'il n'y ait pas de limitation dans cette nouvelle création. Mhm. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Elle dit que elle est comme dans une sorte de justement de renaissance. Qu'elle me montre ses doigts qui forment des sortes de bourgeons et que ça éclot, ensuite ça tombe et ça revient en fait. De pas être paniqué par la mort en soi, comme si rien n'était une finalité, comme si tout allait comme découler sur quelque chose de nouveau et de beau. Mhm. Est-ce qu'il y a encore cette peur de l'épée de Damoclès dont le corps physique parlait, au plus près du corps physique? Justement, c'est pour ça qu'elle donne ce message. C'est Ok, pour calmer justement le corps physique, comme ne rien voir comme une mort, ne rien voir comme quelque chose de tranchant et d'irrémédiable. bien. C'est toute l'histoire finalement de cette conscience, c'est accepter ses choix en Oui. les, en les voyant valables à un instant T. Mhm, Ok, bien. Dis-lui qu'on la laisse, mhm. Anita, et tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté et seul dans ton espace. Ta fréquence, ta création, ta vibration. Et tu sens toute ton infinité, toute ta force, toute ta puissance, ta souveraineté vibre. Et avec le 2, avec cette fréquence, tu viens à ton corps, à tes informations. Tu t'harmonises dans la légèreté, dans le bien-être, dans ta vitalité, dans ta création physique. Heureuse de retrouver ce corps. Tu ressens une grande tranquillité à ce retour, ton unité, et tout est parfait. Cette vibration qui est la tienne est très très agréable. Tu ressens tout ton dynamisme, ta force. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Anita? Ça va. Ok. Bien. Marie, Pierre, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille micro? Et, Ok. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Comment tu te sens déjà, toi? calme. Mhm, Il y a tout qui a résonné. mhm. Je peux faire des parallèles de tout ce qui a été dit par Anita dans ma vie. L'arbre, la nature, les plantes, même cette vie où elle était guérisseuse, enfin, tout, tout résonne. Chaque mot par rapport aux peurs de la mort, par rapport à tout résonne. A résonné, A résonné. Très bien. a résonné. Est-ce que tu as senti des mouvements, des émotions pendant le travail? Est-ce que tu t'es senti au plus près de ce travail?
Oui, enfin très peu. En fait, c'est juste au niveau du corps qui Mhm, était comme au niveau de l'énergie. Je sais pas comment expliquer ça. Un mhm, peu quand on est engourdi, euh, voilà, qui était comme s'il fallait pas que je bouge. mhm. Voilà, enfin, Ok, bien. Est-ce que tu veux diffuser ta session? Pardon? celle des autres sont tellement sérieux. Ok, donc c'est un oui parce qu'il y a eu une coupure sonore à un instant. Oui, j'ai dit bien sûr. Ah, ok, est-ce que je floute ton visage? Non, non. Non, en revanche, peut-être pas mettre le nom entier, puisque en fait, Il voilà, je vais apparaîtra pas. lancer dans plein de domaines. Il Voilà. apparaîtra pas. T'inquiète pas pour Même le ça. prénom, je veux dire, parce que voilà, quand on fait des recherches, Ok? etc. Je mettrai Mais M, ça te va, M? oui, voilà, très bien. Ok, bien. Alors, reste avec nous un instant, je vais couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Et Anita, merci, toujours. Merci, Anita.